casseuse de papo. Tu es la moi, je donne le brassard de cassement de papo. Hein. C'est une blogueuse. Le gars lui fait un truc pas dans son oreille. Laisse comme ça, laisse le discours. Elle va aller loin. Le gars, il va dire, je t'aime, je t'assure, pas tu es une artiste, il veut laver ton image. On dit mon direct blog, vous aussi, mettez les cœurs partagés. À 1000 partages, je vous donne le téléphone, même si on a 20 personnes. Mais tant que vous ne partagez pas, moi, il y a quelqu'un qui a appelé ici. Hein? Le gars dit c'est bon. Je suis un homme marié, il y a 5 enfants. Demain, ses enfants peuvent voir la vidéo. Mais tellement elle se fait voir. Elle veut casser une blogueuse comme toi. Tu n'es plus chanteuse, tout si tu es une blogueuse. On va lutter Facebook ensemble. On va lutter les étoiles de Zumberg ensemble. Hein? Le gars dit ça va, c'est bon. Elle dit non. Laisse-moi y finir de parler. C'est là elle dit que ça fait 8 ans. On va l'écouter. M'assumer en public dernièrement. Tout le monde n'a pas vu ça du bon oeil. Mais en fait, si on avait ras le bol. Une diva de la musique qui a porté un pantalon puis elle a arrêté comme ça. Tout le monde n'a pas vu ça du bon oeil. Tu m'as assumé. C'est comme ça, elle a attendez, j'ai poussé, vous allez bien me voir parce que on dirait que vous ne pouvez pas la main faire mes pieds là. Hein? C'est comme ça, elle a arrêté. Tu m'as assumé dernièrement. Oui, les gens n'ont pas vu ça du bon oeil. Ça fait 8 ans, on est ensemble. Une diva, hein? Elle a arrêté, puis c'est quoi elle a arrêté? Attendez, mais je suis pas tombée. Oh, José, la sorcière, je vais casser mes dents en direct. Hein, regarde. C'est quoi elle a arrêté? Aucune classe! Aucune finesse! Tu vois même le mari, mais sois classe, ma chérie. Tu es une voleuse de mari, on dit tu es une voleuse de mari demain. Tu es une voleuse de mari après demain, c'est moi qui dis ça. C'est pas un jus. Oh mon tribunal, pas tomber il m'en bat de couilles. Voilà. Tu savais très bien que le gars il vivait en concubinage avec sa femme depuis des années. 4 enfants, tu allais te mettre dans le cœur. Il avait 5 enfants, 2 jumelles, 3 indépendants à côté. Tu as vu ça, tu allais te positionner. L'eau habite à côté, ça c'est la vie du diva. Non, sérieux, Josué. Moi, il y a tes chansons, tu es master hein, dans la musique ivoirienne là. Tu es master, tu chantes très bien. Je vais même chanter une de tes chansons. Oh bijou, je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas ta promesse. Et tu ne des fois pour me déposer. Tu ne viens pas passer devant la mer pour me légaliser. J'étais assez prouvé que je vais rester. Si tu ne pas de moi, dis-moi. Et tu... Ouais, les qui ça c'est le bordel. Tu sais que les filles est bordel. Alors si je suis bordel, c'est que je suis ma patronne. Parce que la Daesh est bordel. Alors parce qu'elle vole les maris des gens. Elle vole les pères, elle vole les maris, elle vole... Une voleuse de paix. On y va. Merci de m'assumer en public. Aujourd'hui, je t'assume moi aussi en public. Je voulais te dire que c'est pas tout le monde qui sait. Mais aujourd'hui, c'est le 11 février. Ça fait 8 ans que toi et moi on est ensemble. Vous allez compter. Écrivez. Elle dit le 11 février, elle avait 8 ans. Elle dit le 11 février, ça fait 8 ans, elle avait capitaine des poulets. Ça fait 8 ans, elle mougou le mari d'autrui. Ça fait 8 ans, elle s'est cachée. Elle a combien 3 ans se cachant. 4e année, elle a fait enfant. Aujourd'hui, ça fait 8 ans, elle est fatiguée de se cacher. Elle dit, hey, tchè. Donc, soit ton gars est polygame, tu es 2e femme. Mais comme tu vois un diva, une diva musclée, hein? La plus musclée, les divas que la Côte d'Ivoire est connue. Nous, on connaît une seule diva, c'est Maman Aïcha Koné. Aminata, elle est classe. Même à son âge, il se passe à 60 ans, 80 ans maintenant. Il y a la finesse, même quand elle est en boubou. Une femme classe, une femme raffinée. Une diva yougos. Une diva musclée, on est une yossi de Yopougon. Tu es musclé, on est les yossi balancés d'Abobo. José, tu es comme ça. Tu es sur podium, tu parles à un footballeur. Aucune classe, putain. Mais regarde les séries d'Ocas. Regarde les femmes qui étaient mariées, les anciennes là qui étaient mariées aux footballeurs. Regarde un peu le style de vie qu'elles ont gardé. Parce que là, quand tu étais milliardaire avant, quand tu devenais pauvre, le style de la richesse, c'est la finesse, c'est la classe qui est là. Regarde les séries d'Ocas. Ex-femme de Zokora. Regarde comment elle est la finesse de ça. Ma chérie, t'as pas où? Toi-même, tu n'as pas marié légalement. Hein. Tu as beaucoup avec un homme qui vivait avec sa femme et ses enfants. Tu as fait un enfant, c'est-à-dire que tu es la maîtresse de Kiza titulaire du footballeur. Pas comme tu es la chanteuse, c'est toi qui habite devant. Il a beaucoup de goût, hein, c'est vrai dire. Il a beaucoup, il y a d'autres en France ici. Qu'il a fait enfant, c'est que tu sais très bien. Mais comme tu dis, mais je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là. On appelle ça manque de confiance en soi. Et c'est parce que tu sais que il n'y a pas que Aline. Aline, elle est tranquille. Parce que vous êtes tous des bordels. Son gars va tourner 10 ans, va devenir. C'est le papa de ses enfants. Voilà.
Un baiser chienne, ton con, ton long compte de maintenant de quelqu'un ici là. Ça chienne, il te bloque. Ah, bébé, il ne faut même pas te comprendre. Elle a bloqué ici. Elle ne va plus commenter encore dans sa carrière. Si vous cherchez non partout. Il n'arrive pas à bloquer. Tu as bloqué la personne? Non, tu as fait, tu as bien fait. Ok. Hein? Aucune classe, aucune finesse. Elle est en train de faire ça là. C'est pas à cause d'Aline. Nous on est là, on dit non, Aline. C'est pas à cause d'Aline, il se bat. Elle se bat. Elle se bat pour les autres go de Sérédier. Il y a d'autres enfants dehors, il y a d'autres femmes dehors. Même s'il n'a pas des enfants, il y a d'autres go dehors. Qui sont belles. Gros cuillères sont belles. C'est les plus... Si on te dit c'est une Ivoirienne, on te dit que c'est photos, mais elles sont jolies. C'est ça là qui fait peur à José. Parce qu'elle avait en force, on va devenir long. Ses fesses sont tombées. Ses fesses sont devenues des cordes. C'est là. C'est devenu comme corde de bis ici. Tous les soirs, c'est les dieux prend un corde là. Il fait bis ici. Ah bon, ce sont. Tous les jours, il fait ça. Il joue avec ses cordes. Donc elle a peur. Elle était déformée au bout de 2 enfants. Donc quand elle voit les petites filles d'Abidjan, son cœur est coupé. Le gars, c'est un mougoussé. C'est un mougoussé de pétou. C'est un guerrier. Il aime plomb, il aime pétou. Il a une situation compliquée, il aime con. Donc elle a son cœur bas. À 2 enfants, Bijou n'a pas encore marié. Donc elle chantait, oh Bijou, je vais savoir où ça. Le son Bijou avait quoi une année c'est sorti. Tapez sur YouTube, vous écrivez maintenant. Son Bijou avait quoi une année c'est sorti. Donc c'est pas de Bijou tu parlais. Donc ton Bijou c'était Sérédier. Ton Bijou là c'était Sérédier. Tu n'as pas honte? Non, sérieux. On va t'écouter. C'est pas tout le monde qui sait. 8 ans d'amour sincère. 8 ans d'amour sincère. Elle dit 8 ans d'amour sincère. Hein? 8 ans d'amour. Donnez votre avis, hein, vous les... Pour José là. Attendez quand une fille, une bordel d'un quartier bizarre va sortir de nulle part, venir s'asseoir dans votre vie. Parce que si on parle de non maman, même non maman, non. Quand tu as galéré ton gars, tu vas avoir 4 enfants, 5 enfants avec lui, où tout ton corps est déformé, même si tu es belle, et même si tu es la plus belle du monde, que tu es la plus riche du monde, un homme qui va vouloir rester avec toi, par amour, c'est pas possible. Avec 5 enfants, c'est pas possible même. Même avec 2 enfants, c'est compliqué. Avec 5 enfants, tu es obligé de financer. Donc tu te retrouves avec une sugar mommy à ton jeune âge. À 30 à 40 ans, ils sont déjà des sugar mommy. Peut-être qu'on dit sugar mommy, c'est 50 ans, 70 ans, 80 ans. Mais aujourd'hui là, il faut avoir un gars. Et puis tu as déjà 5 enfants, viens t'asseoir, tu as dit que non, j'ai 5 enfants, puis le quelqu'un qui a laissé 5 enfants pour aller se marier une autre chienne. Vous avez dit que non, on soutient. Vous soutenez quoi, la bêtise? Vous soutenez la bêtise? Quand on venait parler, non, toi tu es comme si, toi tu es comme ça. On vous parle de la vérité. Toi comment tu soutiens José là? Ton mari que tu as eu, ou ton gars du quartier que tu as eu depuis plus de 20 ans, ou depuis plus de 5 ans, depuis plus de 6 ans, il n'avait rien. Il était gérant de cabine, tu étais lui. On dit ça va chez lui, tu travailles dans une société. Tu as galéré les gars. Jusqu'à même si tu n'es pas enfant ensemble, et puis ça prend une autre go, ma chérie. C'est vous qui passez d'église en église. C'est vous qui passez de marabout en marabout pour reconquérir vos maris. Vous devez vous asseoir, je soutiens, Je n'ai pas dit la déteste, j'adore sa musicienne, une bonne chanteuse. Mais ce n'est pas une bonne femme. Parce que pour moi, une Kizara, c'est une bordel. C'est un busy géré à vie. Voilà. Kizara, c'est busy qui est en train de gérer à la maison. Et de faire un enfant, tu me donnes une voiture. Et de faire un enfant, tu me donnes une maison. C'est de la prostitution voilée. On vous parle de quoi? N'importe quoi. Attendez, comment les vos maris, dans votre quartier, vous devez parler aux gens. Même avec 2 enfants, c'est compliqué. Une fois avoir 2 enfants, un enfant, c'est compréhensif. Et vous travaillez pour qu'un homme t'accepte d'être 2 enfants. Ou bien être un enfant. Une femme qui a 5 enfants comme Aline. Elle vit en Europe, oui. Aujourd'hui, elle peut faire la chirurgie, elle peut refaire son corps pour être belle. Mais avec 5 enfants, qui va la reprendre? On parle de ça, on va rigoler, on va mettre dans la comédie. Mais quel homme aujourd'hui qui va prendre une femme avec 5 enfants? Qui? On parle de ça, non, tu es jalouse de José. C'est moi qui chanteuse, jalouse d'elle. Moi, je suis une blogueuse. Vraiment. Moi, je suis une blogueuse, je suis influenceuse. Je n'ai pas pour vous, là, les femmes qui sont derrière, vous, les femmes qui souffrent dans votre couple, là. Vous êtes ici, vous avez des gars avec qui vous avez galéré. Ton gars, tu partais avec lui. Quand il prend Wara, tu luttes avec lui. Il y a des femmes même qui ont traversé les gars pour venir les faire venir en France. Ils sont venus en France ensemble. Ou bien les femmes, elles sont ici en Europe. Elles ont connu un gars en Afrique. Elle va lutter jusqu'à la faire venir le gars. Et puis à la fin, là, quand le gars a ses papiers, il fuit ça chez une autre personne. C'est les José pour qui prennent mari des gens. C'est les femmes comme les José là. Comme Leslie, elle fait rire, elle fait les tonton. Donc elle n'est pas pour te préparer au sérieux. Mais c'est une sensibilisation. Tu as galéré un maudit. Et puis une chienne va venir prendre. Il va enlever 5 enfants. Qui va te prendre avec 5 enfants de nos jours? Soyons réalistes. Quel homme qui va te prendre avec 5 gosses? Même si c'est la plus belle femme du monde, c'est la plus riche. Il va venir dans votre va partir. Qui va supporter les caprices de ton enfant? Bien sûr. Qui va supporter les caprices de ton enfant? Parlons sérieusement. Quel homme qui va supporter les caprices de 5 gamins, de 5 morveux? Si le papa n'est pas là, il manque d'amour. Ça veut dire que Sérédier ne va plus en vacances en Suisse voir ses enfants. À Barcelone, ou bien sa femme en Allemagne, il ne sait pas. Il ne va plus voir ses enfants.
On va parler, on va rigoler. On dit capitaine des poulets, ceci, cela. Mais José est dans la merde, putain. Et ça joue sur sa vie. Même si Aline ne sont pas fait direct. Quand les enfants de Sérédia vont pleurer, ça va jouer sur la carrière de José. Quand les enfants de Sérédia vont dire, maman, on a vu de voir papa. Quand les enfants vont voir Goumé de leur papa. Goumé là, il n'a pas donné ça à Aline, il a donné ça à ses enfants. José a détruit une famille putain de bordel d'un chien. On vous parle de ça, vous mettez dans la comédie. Vous pensez qu'on a envie de parler? Ou on a envie de rire? Ou c'est parce qu'il est capitaine, on s'en fout de son capitania? Aïe, pourquoi on va pas de Daïzoko? Daïzoko, il était là, mais il n'est plus là, il est une autre femme. Qui parle de ça? Parce qu'il a laissé sa femme dans le respect. Ils sont séparés. Lui, il est en train de divorcer avant de se remettre, avant de monter sa l'autre go. Lui, il était marié. Pendant 8 ans, il était à une soi-disant chanteuse qui était en vogue, qui était une diva de la musique, qui était notre fierté. Aujourd'hui, elle se retrouve en train de lever des poulets, des poussées, et des pattes de poulets, les pattes de pétades. On vous parle de ça, vous êtes dans, je suis José, je suis Niéré José, oui. N'importe quoi. Qui va prendre José, qui va prendre Aline qui a 5 enfants? Aujourd'hui, les enfants, ils n'ont même pas, normalement là, chaque année, les parents vont en vacances et les enfants. Depuis vous voyez, c'est dit à la maison. Non, sérieusement, on vous sensibilise, ça va arrêter d'avoir tout. Depuis vous voyez, Sérédia et José Abidjan, vous avez vu les enfants de Sérédia? Vous avez vu les vieux photos, c'est depuis 8 ans là, elle séquestre le gars. Il ne fait plus des vacances scolaires ses enfants. Il ne fait plus les vacances. Un ancien footballeur comme lui. On ne va même pas aller à Paris, au Disney ses enfants. On ne va même pas aller en Turquie ou bien à Dubaï ses enfants. Même les enfants de Sénégal, on les dit pas non. Les enfants de Sénégal, même Alcini, Abidjan, est-ce qu'ils connaissent Abidjan même? Est-ce qu'ils connaissent Abidjan? Il peut bien prendre, si Aline a vraiment accepté sa relation avec José là, il peut bien prendre ses enfants. Il va dire à Aline, fais venir les enfants, mais moi, il vient les chercher. Tu viens les enfants. Et puis tu t'en vas pour José là. Vous partez en vacances. Alcini, tu fais découvrir tes enfants à la Côte d'Ivoire. Vous partez à Monogaga, vous partez à San Pedro, vous partez à Mont, tu fais découvrir la Côte d'Ivoire à tes enfants. On parle de ça, vous êtes malade. Vous pouvez soutenir les bêtises comme ça. C'est méchant, putain. Allez, c'est une femme. Elle a des seins, elle a une chatte, elle a un cul. Elle peut refaire sa vie. Mais elle, les enfants, ils vont refaire leur vie sans leur père, putain. Quand tu voles un mari, il faut voler doucement. On sait qu'il est fan de toi. Mariez-vous, hein. Vous avez intérêt à vous marier. Puis moi, il veut me payer les poulets. Mariez-vous en Europe, en Afrique. Marie n'a pas prendre José. Je te dis en même temps. Tu dois te marier là. Vous faites comme Samuel Le. Il s'est marié en Italie et sa femme. Voilà. Il s'est marié à Josette en Italie. Il faut te marier en Europe. Nous tous, nous les blogueurs, les lancer directement manger là-bas. On mange tous les poulets là-bas. D'accord? Mais quand tu prends un homme, quand tu sais qu'il est, même si tu as dit qu'il n'est plus sa femme, pas vous connaissez les hommes, je ne suis pas marié elle, bébé, laisse ça. Tu as même des galets, c'est tout. Il n'a pas envie de l'onni et tout. Mais en tant qu'une femme, José, aujourd'hui là, tu as des enfants avec ce monsieur. Tu sais ce que c'est un père à côté de ses enfants. C'est pas un, c'est pas deux. Jusqu'à 5 enfants avec Aline. Pourquoi toi même en tant qu'artiste là, si Aline a vraiment accepté, jusqu'à elle t'appelle Jo. Si Aline t'appelle Jo là, pourquoi toi même en tant que Jo de Aline là, tu ne prends pas les enfants pour dire allô Aline. Pardon, voyez les enfants venir faire, ils vont venir en vacances chez moi, ils vont connaître leurs frères, ils vont connaître leurs soeurs. Parce qu'il y a des enfants, femme et toi. Là tu as 2 garçons, il y a un garçon avec Aline, plus 4 filles. Ça fait 5. C'est comme si tu aimes, si Aline a vraiment, elle dit, monsieur capitaine des poussins, si ta femme Aline a vraiment accepté ta relation avec José, pourquoi José ne peut pas dire, on connaît en Europe ici, on insiste, si vous parlez, même si vous êtes séparés, en Europe ici là, même si tu es séparé, que tu es marié légalement, vous êtes des enfants avec quelqu'un, hein, les vacances, vous partagez. Moi je connais ici en France ici des couples africains comme les couples européens, quand c'est des vacances, ils sont mariés. Ils sont obligés d'être en vacances avec les enfants. Les vacances scolaires, les vacances de fin d'année, les vacances de Noël. Noël, tu es collé dans tout de José. Fin d'année, tu es collé dans le bordel de José. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu vous insulter, mais vous énervez les gens. On ne te demande pas tes enfants. Tu ne passes aucune vacances. Tu as abandonné tes enfants pour une artiste. Parce que c'est José, c'est gros cul. Non, les ministres, la drague. On va écouter ici à Rafat. Putain de bordel des chiens. Partagez le direct sur toutes vos pages. Il va comprendre ça dans son Yukuri. Si Aline a vraiment accepté ta relation avec José, qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre tes enfants en vacances de Noël, en vacances de fin d'année, puis partir tes enfants à Assini et José, avec les 2 enfants de José. Ou bien quand elle avait un seul enfant, on menait la coucher. Ça te fait 7 enfants. Allez avec tes enfants. Dis à ta nouvelle compagne que voici mes enfants. Même imposer tes enfants à ta nouvelle femme, tu n'es pas capable. Et tu es là, je suis marié, laissez mon mari va aller dormir. Tout ce que vous avez fait, c'est dormir, manger les poulets, mourir, puis nous ramener des enfants. Tu es père pondeur, si tu es père pondeur, viens, nous on a besoin de sperme là. Nous on a besoin de sperme, tu es master dans cuvette de purification, tu as nous donné, on met ça dans nos cons, on fait les enfants. N'importe quoi.
Vous foutez des gens là. Vous galérez des femmes, des maudits, des garçons. Ça connaît vous là, moi je dis garçon, ça me dit rien. Les gens sont là, lesbiennes, toi tu es lesbienne. Tu... Moi j'ai fait garçon, on est quand fatigué. Même si je vais demain, mon garçon, c'est mon con, ça m'appartient. Voilà. J'ai une fille, il n'était pas parti en l'air pour aller voir ces garçons qui m'a mougou et puis fait mon enfant. Mais quand il dit tout ça là derrière moi, il dit, hey, je me positionne avec celui que j'aime, ou bien c'est celle que j'aime. Des maudits, on galérait, vous êtes des maudits patentés. Oui, oui, des galérés, garçons que j'ai galéré eux. Faut prendre que c'est déjà cuit à mon an. Tu as galéré eux là. Ils vont t'abandonner tes enfants. Il dit, moi, mais j'attends le jour. Pas les gens, c'est pas possible. J'attends le jour que le papa de mon enfant va s'asseoir sur Facebook. Vous allez lire leur. Il me regarde. Il n'est pas extraterrestre. Et il se trompait pour m'écrire. Il avait m'écrit sur Facebook. Non, c'est papa de lait. Il dit que papa de lait. Il dit que papa de lait est mort dans l'accident de moto. Il est choqué, il ne m'a plus jamais écrit. Oui, oui. Mais quand tu n'arrives, il t'abandonne tout seul. En train de traîner une grossesse. Mais quand il te voit, tu as réussi ta vie, ça va un peu, ta vie choque. Tu es en Europe, il va essayer de revenir pour te faire du chantage. Moi, mais ne fais pas chantage. Hein. Moi, je choisis mon chemin. Et ce chemin-là, ça m'a éclairé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Des imbéciles comme ça, les femmes galèrent vous dans les quartiers bidons, dans les quartiers les plus populaires du monde entier. Et quand vous réussissez un peu, Dieu vous met au soleil, vous laissez ces femmes-là comme de la merde. Même pour les dire que bébé, il y avait 5 enfants et toi, ne c'est plus à toi. Voilà 10 000 euros, va te refaire le corps. Refaire ta vie. Ou bien tiens cet argent. Mais vous prenez, vous partez nourrir vos maîtresses en train de refaire une vie. Vous abandonnez même vos enfants. Vous abandonnez vos enfants. Quand tu n'avais rien, tu avais ta coiffure de marguia. Ta coiffure, où il y a les cheveux jaunes ici là. Comment? C'est les dieux. Toi, coiffure où il y a les cheveux jaunes. Des marguia tête rouge. Tu t'as assis qu'on connaît des Aline. Elle est assise, une mère adorable avec ses enfants. Aujourd'hui, tu abandonnes tout ça. Même les vacances scolaires, tu n'offres pas à tes enfants. Tu n'as même pas collé tes enfants le jour de Noël. Tu as collé tes dibats, testicules là. En train de balancer ça dans la chambre de José. Tes testicules de guérir, c'est comme ça. En train de passer ton temps à Mougou. Et puis oublier que tu avais une famille. Hein? Tu as oublié que tu avais une famille. Faut pas on te citer un peu. Faut pas on te connaître crottin un peu. Faut pas on te gifler un peu tes testaclois qui est rempli de spermatozoïdes. Par exemple, toi, tu prouvais les dibats. Tu envoies 17 bébés dans tes couilles. On vide un peu tes bébés. On met ça dans notre pays. Tout le monde c'est à Facebook. C'est comment avec toi? Non, mais sérieux quoi. On va écouter Yoro. N'importe quoi. On va écouter d'abord, on finit de parler. Et 2 dons d'enfants. Avant eux, je pensais que je n'allais pas avoir d'enfants. Je sais. Aujourd'hui, tu m'as donné 2 dons là. C'est super intelligent. Et je voudrais te dire merci aussi. Elle dit, avant c'est dit, ça pas qu'elle avait un enfant. Qu'aujourd'hui, elle a eu 2 beaux enfants, 2 garçons intelligents. Déjà, le bébé là, on n'est même pas sûr qu'ici, voilà, il n'est pas encore parti à l'école, arrête de nous dire qu'il est intelligent, déjà, c'est un bébé. Il faut dire que Dieu t'a béni, avec ta relation, tu as eu 2 enfants. Donc, avant, tu n'avais pas. Donc, c'est comme si ton ex était stérile. Ou bien tous les gars, bijoux, Yoro, tout ça, ils étaient stériles. Maintenant, tu as croisé un nouveau là. Lui, en tout cas, c'est le premier, elle les bébés dans cette testicules. Dès qu'il met boum, tu tombes enceinte. En tout cas, toutes les femmes qui ont problème de fertilité à Abidjan, nous avons la solution à votre problème. Il s'appelle Sérédier. Dès qu'il te mougou un coup, tu écartes bien. C'est-à-dire que les positions pures au milieu, tu tombes enceinte. Voilà. Dès que toi, tu l'as connu net, dès que tu as écarté, pas c'est rentré. Un coup, pas c'est rentré. Un mougouli, ça rentre. Un mougouli, ça rentre. Vous êtes juste compatible, ma chérie. C'est pas parce qu'il a trop de testicules. C'est parce que vous êtes compatible. Voilà. Et puis c'est sur mari des gens, vous êtes toujours compatible. C'est sur pine des gens, c'est toujours doux. C'est là où on écarte les positions puis au mur, les positions debout cueillies, renversées pour prendre enfant. C'est pas si c'était footballeur. Voilà, c'est pas si c'était footballeur que tu étais facilement fertile. Sinon quand ton ex, c'était ton manager qui était acteur et tout ça là. Là-bas, tu n'étais pas fertile, tu n'étais pas prête. Tu guettais loin, tu guettais footballeur, mais seulement que tu n'avais pas pris le bon. Tu as pris le guéret. Guéret, il était mougou. Voilà, et puis tu as décidé de ne pas être la deuxième fois, parce que c'est toi José. Pourquoi une dit va être deuxième fois? Tu peux bien être la deuxième. Oui, parce qu'il n'est pas prêt pour laisser aller, mais quand on le voit, son visage, une piste de danse là, il n'a pas de se promener comme des zombies. Oui, oui, c'est les dialogues de se promener comme un zombie dans les directs. Tu aimes toujours Aline, c'est ça qui est la vérité. Ta vraie femme c'est Aline. Le reste c'est le vrac. Tranquille. Tu es en location de testicules. Tu es en train de répondre les enfants aux femmes qui n'étaient pas fertiles, aux dieux sont fertiles grâce à toi. C'est ce que moi je retiens. Quand tu es entré dans ma vie, j'étais toute seule à gérer ma carrière. Aujourd'hui, tu me soutiens dans ma carrière mieux que personne ne l'aurait fait auparavant. Je voudrais te dire merci pour ça aujourd'hui parce que tu me fais. Tu fais ma fierté. Et devant tout le monde,
je voudrais te dire que je t'aime. Maintenant, votre la maison, on était toujours enceinte. Je voulais dire que je t'aime. Je t'aime là, pour me tuer même. Je t'aime là. Je t'aime là, il peut me dire. Je voulais te dire que je t'aime. Tu veux être douce, mais tu n'es pas douce. Tu veux être classe, mais tu n'es pas classe. Mon téléphone même est penché, mais il fait avec. Tellement tu chauffes mon cœur. Maintenant, on va aller écouter Yoro. José s'est foutu de ma gueule. Et le monde entier doit savoir pourquoi est-ce que je l'ai attaqué. Vous ne voyez plus les étoiles. Là, comme ça, vous-même, vous allez... Vous ne voyez plus les étoiles, mes bébés. On n'a même pas encore 5000 étoiles. Et tout à boire, moi, ça te fait là. Écoutez, Yoro. Réfléchissez et puis vous allez vous poser des questions. Vous allez voir maintenant qui a raison ou qui n'a pas raison. On t'écoute le Voilà. boss. J'ai connu José, je crois, en 2012. Elle était en train de marcher. Elle n'était même pas encore connue. Elle marchait dans la rue, je passais avec ma voiture. Et 2012. Et maintenant, ça fait combien? 8 ans. Hein? C'est plus de 8 ans. Hein? Non, 2012, maintenant, ça fait 8 ans. Non, c'est comme 2014, ça fait 8 ans, 9 ans. Oui, c'est vrai. Donc, 2012. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait 9 ans. 2014, 2023. Ça fait combien? 9 ans? Non, plus que ça. 10 ans. 2012. 11 ans. Hein? 11 ans. Ah oh, non, non. Tu n'as pas compté. C'est vrai, ça fait 11 ans. Tu as des erreurs de compter. 2012. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 12 ans même. Ça fait 12 ans. On dit 11 ans, ok. 12 ans, on dit 12 ans, on dit 11 ans. Donc, ça fait 12 ans. Quand on va parler de ça, il a dit qu'il l'a connu en 2012. On va écouter pas à pas. comme ça, il a vu la fille, elle est en train de marcher. Il a vu le crâne. Moi, je suis tombé fan. On va recommencer. José s'est foutu de ma gueule. Et le monde entier doit savoir pourquoi est-ce que je l'ai attaqué. Aujourd'hui, c'est son jour. Là, comme ça, vous-même, vous allez réfléchir et puis vous allez vous poser des questions. Vous allez voir maintenant qui a raison ou qui n'a pas raison. Voilà. J'ai connu José, je crois, en 2012. Elle était en train de marcher. Elle n'était même pas encore connue. Elle marchait dans la rue, je passais avec ma voiture. Et c'est comme ça, il a vu la fille, elle était en train de marcher. Il a vu le crâne. Moi, je suis tombé fan. Donc, c'est dans ça que maintenant, moi, j'ai pris le numéro de la petite. Et puis, il a commencé maintenant, on a commencé à se parler, s'envoyer des messages. Excusez-moi. J'ai reçu un mail, on me dit de confirmer un truc là. Excusez-moi, c'est important. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On a combien de partages? Excusez-moi, je dois activer un truc. Ok, continuez. Ok, je fais quoi maintenant? J'envoie ça. Oh putain, en plein live comme ça là. Attends. Oui, non, mais on me dit d'activer. On me demande de mettre 2-3 trucs. Et puis mettre. Bon. C'est important, hein, donc. On va finir rapidement. Hey, je suis en direct. Oh, j'ai activé quand même. Mais on m'a demandé 2-3 trucs. Mais là, je suis en live. Je vais finir dans peu de temps. On va y aller rapidement. On va écouter Yoro. José s'est foutu de ma gueule. Et le monde entier doit savoir pourquoi est-ce que je l'ai attaqué. Aujourd'hui, c'est son jour. Là, comme ça, vous-même, vous allez réfléchir et puis vous allez vous poser des questions. Vous allez voir maintenant qui a raison ou qui n'a pas raison. Effectivement. Voilà. Mettez les étoiles de J'ai bébé. connu José, je crois, en 2012. Elle était en train de marcher. Elle n'était même pas encore connue. Elle marchait dans la rue, je passais avec ma voiture. Et c'est comme ça, il a vu la fille, elle était en train de marcher. Il a vu le crâne. Moi, je suis tombé fan. Donc, c'est dans ça que maintenant, moi, j'ai pris le numéro de la petite. Et puis, il a commencé maintenant, on a commencé à se parler, s'envoyer des messages, tout ça. Depuis 2012, hein.
Voilà, ben, en hébreu, c'est un garçon, il se pas un pédé. Il ne peut pas prendre le numéro de femme, c'est pas pour l'attendre. Mais c'est pas pour essayer de me poser au calme. Elle m'a dit, mais demande où elle a son gars. Son gars là, comment il s'appelle là? Un gars là, un affaire qui est sorti là. Il y a des dominateurs maintenant. Bon, je connais pas trop son nom. T'inquiète, écoute. Alors, dans cette relation-là, en 2012, elle disait à Arafat qu'elle avait son copain, qu'ils étaient en couple. On va écouter, hein. On va écouter Yoro, le Messie. Il avait déjà parlé avant de partir. Le numéro de la petite. Et puis, elle a commencé maintenant à la conversation. 2012, hein. Voilà, ben, en hébreu, c'est un garçon, il se pas un pédé. Il ne peut pas prendre le numéro de femme, c'est pas pour l'attendre. Mais c'est pas pour essayer de me poser au calme. Elle m'a dit, mais demande où elle a son gars. Son gars là, comment il s'appelle là? Un gars là, un affaire qui est Je dis à 1000 partages, je te pose de la personne, pas 1000 partages, je ne pas trop son nom. Mais quand elle m'a dit elle a son gars du mon début, hein. J'ai dit ok, à fouille, je respecte le fait que tu es ton gars. Et puis bon, moi je suis là, j'attends et tu regardes. Si un jour tu es marié, c'est ça, si tu n'es pas marié. Parce que moi j'étais prêt même à la marier. Hein. Oui, moi j'étais prêt à la marier, elle sait, je lui ai dit. Parce que j'étais vraiment fan d'elle. Je ne le cache pas, je suis un garçon, je ne suis pas un pédé. Voilà, donc il était vraiment fan d'elle. Donc dans ça, comme elle était dans sa relation, moi elle est laissée dans sa relation avec son gars. Jusqu'à il y a eu parfois entre les deux, et puis ils se sont séparés. Quand ils sont séparés, moi j'ai déposé ma candidature. Allez, on a commencé à se voir tranquille, les petits love en cachette, tranquille, jusqu'à Boua. Voilà un jour maintenant que il voit dans son lalé, c'est le Dieu qui l'appelle. Joueur là. Il dit. Arafat a cassé ce papo, ça a trouvé que c'est lui qui vivait avec Aline. Avec sa femme Aline. C'est-à-dire en 2012 là. Elle n'était pas encore bien connue, elle a fait son premier son. Lui, il a vu Bobo, elle a essayé de la draguer, elle a son gars, elle était sérieuse, elle partait à l'église. C'était la mère Teresa. Peut-être 2, 3, 1 mois, 6 mois après, il la revoit. C'est-à-dire peut-être en 2013. Il la revoit, elle est célibataire. Il a appris qu'ils se sont séparés. Donc, il repose sa candidature peut-être 6 mois après. C'est-à-dire que c'est en 2013 maintenant. Voilà. 6 mois après, il la revoit, il commence à la draguer. Écoutons. Quand on m'a dit que ouais, tu n'es plus avec ton gars, tout, c'est Dieu, lui là, c'est un footballeur, tu t'appelles pourquoi? Elle me dit ouais, non, c'est son parrain. Merci. À cette époque-là, elle disait à la femme que c'est qui était son parrain. Donc on est en 2013. 2013-2014, elle dit que Seredi est son parrain. D'accord? Elle dit le gars est son parrain. Ça veut dire que même Arafat là, qui n'est pas amié Seredi, savait que Seredi est marié, c'est un footballeur, c'est ses enfants. Mais elle, avec une chanteuse, elle savait que Seredi avec ses enfants, il était marié. Elle disait à Arafat qu'il la draguait, avant qu'il voulait la marier, avant qu'il voulait faire du sérieux, elle disait ailleurs que elle là, c'est son parrain. Écoutez, hein. Il remet un peu. Son lalé, c'est le Dieu qui l'appelle. Joueur là. Il dit bah, quand on m'a dit que ouais, tu n'es plus avec ton gars, tout, c'est Dieu, lui là, c'est un footballeur, tu t'appelles pourquoi? Elle me dit ouais, non, c'est son parrain. Son parrain lui a fouillé. Bon, dans Dibidibi, dans les petits love, hein, elle sait. Elle m'a dit quoi? Ouais, non, vraiment, c'est... Dans les petits love, dont elle a lové Arafat. Dans les petits love, de tous ceux qui l'ont dragué quand elle était bijou là, elle a repris contact d'Arafat. Ils sont fait love story, elle savait que c'était le Daichi. Elle savait que c'était le grand Yoro. Là-bas, elle peut percer, elle voit loin. Voilà. Elle voit loin. Elle se met le gars, ils font love story. Écoutez très bien. Tiens, moi j'ai besoin d'une voiture pour m'acheter une Range Rover. Ah, Bénissé. Elle m'a dit quoi? Ouais, non, vraiment, si tu tiens à moi j'ai besoin d'une voiture pour m'acheter une Range Rover. Ah. Elle dit à Arafat, José, la chanteuse ivoirienne, qui dit qu'elle est pieuse, elle vient d'une famille chrétienne, elle et ses parents sont bien élevés, elle a fait la Lena, elle ne fait pas de fautes comme Leslie. En tout cas, elle là, elle est bien. Elle a divorcé avec José Net. Il a dit José, elle a divorcé avec son ex-bijou, acteur Net. Un coup, elle est tombée dans la main d'Arafat. Elle voulait quoi? Une Range Rover. C'est ce qu'on t'apprend là-bas. Dans la piosité, c'est ce qu'on t'a appris. Elle voulait une Range Rover avec Arafat. Elle voyait son gawa. Hein? J'ai discipliné mon ex, il doit rouler fort. Elle voulait une Range Rover. Écoutez très bien ce que Yoro est en train de dire. Si tu
tiens à moi j'ai besoin d'une voiture pour m'acheter une Range Rover. Ah, Félicien. On se gère depuis combien de temps? Ça a trouvé qu'Arafat avait déjà vu les messages de Sérédié, les appels à l'absence de Sérédié dans son téléphone. Donc maintenant, il fait du chantage à Yoro. Pour dire si tu tiens à moi, je vais une Range Rover, ma chérie. On appelle ça comment? Ça, c'est la bordellerie au haut niveau. Dès que tu quittais ton ex, ou tu marchais à pied et t'es dragué, un coup, comme il va appeler de Sérédié net, toi, tu veux déjà Range Rover. Donc, ça veut dire qu'elle a au moins 5 clients, 5 pions comme ça. Comme elle commence à grimper pour ne plus marcher à pied, elle ne veut plus prendre des taxis. Là. Elle propose voiture, elle va voir qui va céder. Donc elle commence par Arafat. Arafat refuse. Écoutez très bien. On doit se connaître d'abord quand même, non? On doit apprendre à se connaître. Je ne vais pas pedir mon numéro 3 quand je rouvert. Ah, Félicien. On se gère depuis combien de temps? Elle va dire quoi? Ouais, non, vraiment, si tu tiens à moi j'ai besoin d'une voiture pour m'acheter une Range Rover. Ah, Félicien. On se gère depuis combien de temps? On doit apprendre à se connaître d'abord quand même, non? On doit apprendre à se connaître. Je ne vais pas pedir mon numéro 3 semaines, on s'est bien, on a commencé à s'amouracher un peu. Jean, il n'y a pas payé Range Rover pour toi. Ah, championne. Quand il a refusé de payer la Range Rover, il y a un moment. Arafat a refusé de payer la Range Rover, écoutez, hein. C'est lui qui est venu à cet égo-là. Hein? Donc, il lui a dit maintenant, mais toi tu es une maudite au fait. Donc, c'est lui qui fait ton parrain, c'était ton poisseur bataillant. Donc Arafat l'a dragué en 2011 et 2012. Elle était son gars. En 2013, elle était célibataire. Sérédié l'a dragué au même moment qu'Arafat. Elle disait qu'Arafat, c'était son parrain. Arafat dit donc tu es une maudite, donc il te boissait. C'est que l'enceinte. Donc vous voyez maintenant qu'elle m'a rabaissé pour Sérédié. Elle m'a laissé parce qu'il a dit non, il n'achète pas voiture pour elle, que c'est trop tôt. Elle a voulu voyager mon esprit, comment elle voyageait, elle pouvait dire. C'est pas mon mari qui a payé ça, c'est le footballeur qui a payé ça. Hein? Parce que quand la voiture de... Vous vous rappelez quand la voiture de Jésus a été payée, elle n'a pas encore fait son enfant. Quand la voiture a été payée, les rumeurs disaient que c'était Arafat qui a payé. C'est là Arafat a cassé le papeau. Ça veut dire que maintenant il avait déjà accouché. Pour dire, comme il a arrêté de payer voiture pour elle, c'est quoi? C'est elle qui a payé voiture. Dans voiture, ils l'ont enceinté. Ça va faire ça bise de voiture, ma chérie. J'avais fort. Donc dans voiture, ils l'ont enceinté, on est là, maintenant elle est là. Vous vous rappelez comment ça s'est séparé, c'est elle qui demandait 500 000 ou 1 million par mois pour s'occuper de son enfant. C'est elle qui a refusé de retourner à Aline. Voilà un gawa qui est devenu riche, qui a eu un peu d'argent du football. Il refusait de donner 500 000, c'était 1 million à José pour s'occuper de son premier enfant. Quand il a refusé, il est parti se retrouver à Aline. José, vous vous rappelez, pendant la séparation, José a mis les chaînes en or, il disait que c'est son nouveau gars qu'il a donné. Après ça, c'est lui qui est revenu. Il est revenu au Bercail. On le voyait aller manger au restaurant avec sa femme Aline. Toi, tu as venu parler les gens, et les gars de poulet. Toi, même ces ballons là, même c'est la chance. Nous, on est frères, ils savent jouer plus que toi, mon petit frère. Il y a deux petits frères qui savent jouer ballon. Il y a mon cousin qui est gardien. Mais ce n'est pas arrivé quelque part. Parce qu'ils n'ont pas la même chance peut-être. Des vilains types comme vous arrivez loin dans le foot, vous voulez déjà parler fort aux gens. Que tu joues qu'un bon ballon, un pleurnichard. On prend un guerrier pleurnichard. C'est-à-dire que les gens qui pleurent dans les funérailles. Toi, tu ressembles. On dirait qu'on louait tes ancêtres pour aller pleurer. Hein. Tu marques, tu pleures. Tu mourres, tu pleures. Toi, quand on regarde le visage des séries, c'est la qualité des garçons qui viennent jouer là. Ils pleurent. Ouh, José. Oh, José. Toi, tu es pleureur. Quand tu joues, tu pleures. Oui, essaie de jouer. Il y a eu le papo. Quand tu joues, tu pleures. C'est les garçons qui vont te faire dou. Mais comme si elle était jouer ballon. Dou. Comme si la jeune de rien. Mais elle vient jouer. Oh, José. Oh, José. Sans toi, je suis rien, José. Il a joué. Le ballon est fini. Ça a cuit. Bon, il y a ma soeur, vous allez appeler. Il y a ma soeur, vous allez appeler. On a combien de minutes de direct? Ils ont fait les 1000 partages. Vous avez fait les 1000 partages, les bordels. Il y a ma soeur. Les oh José là, vous allez appeler. Voilà. Excusez-moi, je prends mon téléphone. Je prends ça. Je prends ça. Où est mon petit téléphone là? C'est à côté de toi, ok. Vous pouvez appeler, hein. Les filles, mettez le numéro s'il vous plaît.